Salut à tous pour une vidéo concernant Sadio Mané et je vais vous expliquer pourquoi selon moi le Barça devrait fortement s'y intéresser. Alors je vous dis tout de suite, il n'y a aucune info qui parle de lui comme une possible arrivée au Barça. Maintenant je me base beaucoup sur la logique et puis vous allez voir que la faisabilité du transfert, elle est clairement réelle. Je ne dis pas comme ça un nom au hasard, je ne sors pas une folie ou quoi. Donc on parlera de Sadio Mané et je ne vais pas vous dire pourquoi le Barça devra à tout prix le recruter. C'est pas ça le but. Le but surtout de dire qu'aujourd'hui on parle beaucoup de Lewandowski, on parle beaucoup de Haaland, mais pour moi un joueur comme Mané, c'est pas le même profil, mais il pourrait aussi beaucoup apporter. Et dans l'idée, ce que la Porta veut, c'est un grand nom offensif. Il veut à tout prix un grand joueur. Quand on sait que par exemple le Bayern demanderait beaucoup pour Lewandowski en termes d'indemnité de transfert, quand on sait que Haaland demande beaucoup au niveau des commissions, au niveau de son salaire aussi, bah, du coup, il faut quand même penser à d'autres options et voir un peu plus grand, plus large. Et pour moi, l'option Sadio Mané pourrait être très intéressante. Donc déjà, par rapport à sa situation actuelle, ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que son contrat se termine en 2023. Donc du coup, Liverpool devra soit le prolonger, pour moi c'est ça, soit le prolonger, soit le vendre, parce qu'ils ne vont pas le perdre gratuitement. On sait très bien que c'est un club qui travaille très intelligemment, et perdre un joueur comme Sadio Mané gratuitement, ce serait quand même un gros échec pour eux. Donc du coup, ils vont essayer de le prolonger, et si jamais vraiment il ne veut pas, ah ben, du coup ils vont le vendre. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a Luis Diaz et Jota qui montent en puissance dans l'effectif. Luis Diaz vient d'arriver, mais il commence vraiment à s'imposer. Et puis Jota, quand il joue, bah, il arrive à marquer beaucoup de buts et à se montrer important. Et puis bien évidemment, il ne faut pas oublier Salah, qui devrait finalement prolonger, parce qu'on avait vu qu'il pourrait partir de Liverpool, tout ça. Finalement, il devrait prolonger. Il y a un accord qui est proche d'être trouvé entre les deux parties. Donc du coup, si Salah prolonge, si Luis Diaz reste et continue à performer, et puis Jota est présent, sans oublier Firmino non plus, bah du coup il y a quand même du monde offensivement. Surtout pour moi, l'affaire de la CAN, c'est pas très net tout ce qui se passe. Parce que depuis que Mané a gagné la CAN, bah, il n'a pas célébré avec Liverpool, ce qui est pas normal, mais il l'a fait par respect pour Mohamed Salah. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit froid entre les deux. C'est un petit peu bizarre, mais en dehors de tout ça, Sadio Mané, aujourd'hui à 29 ans, pourrait être tenté pour un nouveau challenge, tout simplement. Il a quand même tout gagné avec Liverpool. Il serait peut-être tenté d'aller, par exemple, à Barcelone dans un nouveau championnat, un projet quand même très intéressant, où il pourrait avoir une place très importante et il n'y aura pas un Salah pour lui voler la vedette. Après, bien évidemment, Mané, c'est pas un joueur qui va tout prêter à star de l'équipe, gagner à Ballon d'Or. Je pense que c'est quelqu'un qui pense quand même beaucoup collectif, mais je pense que ça peut être intéressant pour lui. Et puis même quand on regarde le style de jeu proposé par le Barça, l'environnement, tout ça, je pense que ça peut être intéressant pour lui de changer un petit peu d'air. Et c'est pas du tout impossible. Moi, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il veuille quitter Liverpool pour tenter un nouveau projet. Je dis pas forcément Barça, mais en tout cas, ça peut être une possibilité. En tout cas, si le club s'y intéresse. Maintenant, dans l'utilisation du joueur, comment il pourrait jouer au Barça? Donc, bien évidemment, on va directement penser au fait qu'il puisse jouer en tant qu'ailier gauche. Et c'est la logique parce qu'il a toujours joué à ce poste-là. Et puis, on sait que le Barça aime les ailiers, surtout avec Xavi. Les ailiers quand même très rapides, très percutants, très bons dribbleurs. Donc du coup, côté gauche comme côté droit, il pourrait beaucoup apporter. Le départ de Dembélé peut quand même être bien pallié par Mané. Déjà, ce serait une très très bonne chose, je pense. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il peut aussi jouer en tant que numéro 9. On le voit ces derniers temps à Liverpool. Il y a une attaque qui est mise en place par Jurgen Klopp, où il y a Luis Diaz à gauche, Mo Salah à droite, et puis en 9, Mané. Mané, c'est un joueur quand même très complet. Ce que beaucoup de gens ne disent pas, c'est qu'il a un très très bon jeu de tête, et il peut marquer beaucoup de buts de la tête. Et en dehors de ça, c'est un joueur intelligent, très fin techniquement, très bon au niveau de la vitesse, tout ça, il n'y a pas de souci, mais il est aussi intelligent et il arrive à combiner, à être un point d'appui. Il est quand même aussi très fort sur ses jambes, assez physique. Donc c'est vraiment un joueur très très complet qui a une grosse palette. Donc du coup, en tant que numéro 9 à Liverpool, ça marche. Et je pense qu'au Barça, ça pourrait marcher aussi. Avoir un 9 comme ça, très mobile, qui peut combiner avec les joueurs, ça peut que fonctionner. Alors Aubameyang est toujours là, bien évidemment, mais Aubameyang ne jouera pas tous les matchs. Et puis on peut imaginer que des fois Mané pourrait jouer en tant qu'ailier, côté gauche comme côté droit, et des fois en tant que numéro 9. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut occuper les trois postes. Donc bien évidemment que par exemple Lewandowski ou Haaland pourra apporter plus d'efficacité en tant que numéro 9 pur, mais Mané, c'est un joueur qui peut marquer beaucoup de buts, et lui, il peut occuper les trois postes offensifs. Donc du coup, c'est quand même une très très grosse qualité. Pour moi, il a vraiment un profil de joueur typiquement qui peut réussir au Barça, surtout avec l'apport de Xavi. Xavi aime beaucoup aussi les joueurs très rapides qui peuvent beaucoup apporter au niveau de la profondeur de jeu.
Je pense vraiment que Mané a tout pour réussir dans ce Barça-là. Et pour moi, c'est vraiment une option à prendre au sérieux. Je pense vraiment que le Barça doit se concentrer sur Sadio Mané. Je ne dis pas que ça doit être la priorité, mais en tout cas, quand tu veux faire un gros transfert, tu te concentres sur Haaland, sur Lewandowski, ok. Mais si jamais c'est pas possible, il faut à tout prix un plan B très très solide. Et Mané, s'il vient, je serai très très content. Donc plus tard, on verra, on étudiera plus la question, on verra qu'est-ce que le Barça a réellement besoin. On verra aussi quels sont les joueurs qui devront quitter le club parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs offensifs et je pense qu'il y a un tri qui devra être fait. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, Mané devra être pris en compte selon moi et je ne comprends pas pourquoi il n'y a toujours pas d'infos qui le lient au Barça ou en tout cas des infos qui disent que Barça est intéressé par lui parce que pour moi, il a toutes les qualités pour réussir au club et ça pourrait vraiment être un très très grand coup. Dans les commentaires par rapport à Sadio Mané, est-ce que vous êtes pour ou contre son arrivée? Et puis sinon, moi je vous dis peace.